Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Patricia, la lumineuse Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Betty. Heureuse d'être avec toi ici pour ce nouvel épisode. On va commencer peut-être par ta présentation. Qui es-tu, Patricia? Alors, c'est compliqué, mais on va dire que c'est un bel exercice. Alors, je suis plein de choses à la fois. Je suis une femme de 63 ans quand même, il faut le dire, qui est mère de deux grands-enfants, qui est une grand-mère de trois petits-enfants, qui est une épouse évidemment, et puis je suis aussi une accompagnatrice de chemin de vie. C'est-à-dire que Hmm. je suis sophrologue et coach en développement personnel, et j'aime à dire que c'est pas le coaching qui me définit, c'est le fait d'accompagner les gens qui traversent des moments difficiles avec les outils qui sont à ma disposition. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je suis hypersensible, je Mhm. suis HPE et HPI, donc au potentiel intellectuel et émotionnel, ce qui m'a joué des tours dans ma vie, évidemment, jusqu'à ce que je prenne conscience de tout ça. Et avant luminescence, je me sentais jamais vraiment à ma place dans la vie. Hmm. Comme si euh, j'étais à la recherche de mon identité, en fait. Hmm. Alors, tu vois, tu as déjà fait activer ta clairvoyance parce que c'était ma première question. C'est où t'en étais avant luminescence? Alors, quelle femme tu étais avant luminescence? Alors, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? J'étais pas à ma place, je me sentais pas très bien. Est-ce que tu peux nous dire, bah voilà, quelle femme tu étais? Donc, il y a à peu près 6 mois en arrière. Euh, Alors, si je reviens loin, loin dans le temps, hmm, je me suis toujours sentie différente. hmm, Même dans ma famille, avec mes parents et mon frère, j'avais l'impression de pas être de la même famille, en fait. Il y avait des choses qui se passaient pour moi. Je pensais pas comme eux. J'étais vraiment différente. J'avais une sensibilité différente. Euh, et c'était pas simple pour moi d'être dans cette famille, finalement. C'est comme si j'étais pas arrivée au bon endroit. Euh, et puis bon, avec le temps, j'ai travaillé là-dessus, j'ai compris des choses. Et donc toute ma vie, j'ai essayé de correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi, en fait. hmm, Mais je m'oubliais et j'arrivais pas à être moi-même parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait des informations sur moi. Donc j'ai commencé à travailler psychologiquement sur moi, émotionnellement, à essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Et mais à chaque fois, je touchais des choses, j'avais des réponses, mais c'était pas complet. hmm, Et puis dans ma vie de tous les jours, il se passait des choses. Très vite, je me suis rendu compte que, par exemple, quand mes enfants étaient petits, quand ils avaient mal quelque part, mal à la tête, etc., il suffisait que je pose mes mains sur leur front et ils me disaient, maman, c'est magique, ça s'arrête, on n'a plus hmm, mal. Et puis, petit à petit, autour de moi, des personnes qui avaient des soucis, j'ai un souvenir comme ça d'une collègue de travail qui me dit, oh là là, j'ai le dos bloqué, ah, puis j'ai mal là dans la nuque, et instinctivement, je me dis, est-ce que je peux mettre mes mains? Et elle me dit, oui, oui. J'ai posé mes mains et elle me dit, mais c'est exactement l'endroit où j'ai mal. Comment hmm, tu sais? Je sais pas comment je le sais. Et il y a eu plein de choses comme ça. Petit à petit, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose déjà au niveau de ce qui se passait dans mes mains. Et je ressentais les douleurs des gens. Je ressentais intérieurement leurs émotions à eux. Quelquefois, je pouvais dire à des gens qui me disaient qu'ils allaient bien, je leur disais, ah non, je crois pas, non. Et, euh, mais ça me faisait peur. Parce qu'en hmm. même temps, il y avait des choses un petit peu bizarres qui se passaient que je mettais pas de mots dessus. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire voilà, un peu plus sur tes peurs, tes doutes par rapport Ah, à tes ressentis, justement? Parce que c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ou qui nous voient là en ce moment et qui peut-être qui se reconnaissent dans ton parcours et justement qui ont ces mêmes peurs-là. Et quelles étaient justement tes peurs, toi? alors, j'avais des peurs qui étaient liées à l'éducation déjà, parce que déjà pour mes parents, aller voir un psy, c'était tabou. Alors, t'imagines bien que Hmm. parler de monde subtil, de connexions particulières et de fait que je savais des choses, mais que je savais pas comment je les savais, c'était un peu difficile. Et d'une famille très catholique pratiquante du côté de ma mère, donc bah, les bondieuseries, voilà, ça allait bien, mais au-delà de ça, tout le reste, c'était satanique, quoi. Donc, il y Hmm. a quand
quand même cette part-là de culture, de tradition familiale qui était un poids quand même assez important. Ensuite, il y avait aussi autour des gens. Alors, j'ai rencontré des gens qui étaient très connectés, qui étaient très ouverts à ça et qui en parlaient librement. Et je les enviais. Je me disais, oh, waouh, ils sont courageux quoi, de sortir comme ça, de dire qui ils sont. Moi, jamais j'oserais. Et puis, j'avais une autre peur, c'est que je me disais, si je soigne des gens, si je fais du magnétisme, des choses comme ça, ben, s'il faut, je vais me ramasser tout un tas de trucs, de maladies, d'entités, de trucs comme ça. Donc j'avais ces peurs-là qui étaient là, et puis une espèce de syndrome de l'imposteur qui disait que oui, ben en fait non, c'était le hasard si quand je posais mes mains, ça soulageait les gens, que non, en fait voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné dans ma vie, j'ai fait une formation de réflexologie plantaire, Mhm. et là il y a des choses qui ont commencé à s'enclencher parce que j'ai été dans le toucher et que j'avais des gens en face de moi qui étaient des élèves et qui me disaient mais quand tu mets tes mains sur les pieds, mais il se passe un truc incroyable quoi. C'est pas comme tout le monde. Et là, j'ai commencé à vraiment me dire qu'il y avait peut-être effectivement quelque chose de différent. Donc c'est super ce que tu dis. Puis avec une telle clarté dans tes peurs, dans tes doutes, souvent c'est vrai le regard de l'autre, l'éducation, qu'est-ce qu'on va penser de moi et je rentre pas dans le moule. Mm. Et si finalement tout ça n'était que fabulation, enfin c'est tout finalement toutes les peurs qu'on peut rencontrer face à la médiumnité. Et effectivement, lorsqu'on prend conscience, mais c'est l'autre finalement qui vient nous faire prendre conscience que ce qui se passe quand on les touche, toi, c'était visiblement plus dans le toucher, ou quand on leur dit des choses, ou quand on voit certaines images qui nous disent non, mais là, c'est juste tellement juste, ou ça fait tellement du bien, ou il y a tellement de sensations, que là, effectivement, il y a cette prise de conscience qui dit bon, finalement, ce n'est peut-être pas fabulation, il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais que je maîtrise pas encore, mais en tout cas, c'est là. Donc merci. Pour cette clarté, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en toi. Et justement, là, donc, c'était il y a quelques mois en arrière et peut-être même un an maintenant. Quel a été pour toi bien le déclencheur de dire, bon, là, c'est luminescence, je vois cette formation, je vois Betty, j'y vais, je vais dans ce processus. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a emmené là? Alors, d'abord, j'ai une amie que tu connais bien, qui était en train de se poser la question de rentrer dans le processus, et on est parti passer une journée toutes les deux, entre filles, une journée cool, et on en a beaucoup parlé. Et elle me parlait de ce qu'elle ressentait, et je lui disais, mais oui, mais moi aussi, il y a des trucs, mais moi, j'ose pas, je sais pas trop. Elle me dit, moi, j'ai confiance en Betty, et tout ça, j'y vais. Et ça m'intriguait, évidemment. Et puis, je lui dis, bah, écoute, vas-y. Et puis, bon, je vais l'appeler Betty, et je vais parler avec elle. Parce qu'à un moment donné, bon, déjà, c'est la personne en question, je lui faisais énormément confiance. Je savais que c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Donc, je Hmm. savais que, voilà, elle n'allait pas m'amener dans des trucs complètement perchés. Et puis, euh, et puis elle était vraiment sûre. Et moi, j'étais admirative parce que je me disais, waouh. Alors, je savais que j'avais envie, mais il y avait encore des peurs. Donc, je lui ai dit, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Saute, on verra bien ce qui se passe. Je verrai bien si je saute Exactement. après. Je lui ai dit, vas-y. Moi, je le ferai la session suivante. C'était vraiment ça. Vraiment, en toute honnêteté. En plus de ça, au fond, je pensais que c'était bien aussi qu'on le fasse pas forcément en même temps, parce qu'on, du coup, on a un vécu différent. Et même si on continue à échanger beaucoup là-dessus, on l'a pas vécu de la même façon et c'est intéressant aussi, finalement. Hmm. Hmm. Mais, euh, mais voilà, la façon dont elle m'en parlait et dont, quand on échangeait, elle me disait, mais oui, mais il faut que tu le fasses parce que c'est évident qu'il y a quelque chose. Bon, puis après, j'ai fait une TCH aussi, avec Hmm. Charbonnier. Hmm. Et là, ça a été, enfin, là, il n'y avait plus aucun doute, hein. Même à la fin de la TCH, il me dit, j'espère que vous avez compris que vous avez une connexion particulière quand même. Hmm. Donc, parce que pendant toute la TCH, j'étais un aigle. Et il m'a expliqué que l'aigle, c'était le symbole du guide spirituel. Oui, c'est vrai. Et j'étais un aigle. Et il y avait plein de gens qui avaient vu l'aigle. Et moi, je voyais, enfin, voilà, je voyais tout le monde.
Et ça a été une révélation encore plus puissante, comme si quelqu'un m'envoyait plein de signaux de plus en plus forts, de plus en plus visibles, Hmm. pour me dire, bon, vas-y là, Hmm. c'est le moment. Et donc, je t'ai appelé. Waouh. Du coup, donc tu es rentré dans Luminescence. Tu as vécu des expériences, ta propre expérience. C'est ça qui est intéressant aussi, hein, que je me repermets de souligner. Quand tu dis, bah, mon amie a vécu son expérience, son processus. Moi, j'ai vécu le mien qui était complètement différent. À quel moment, justement, du processus, tu as pu observer les premiers changements en toi? Et quels Alors, étaient-ils? bon, dès le début, hein, dès le début, il y a eu des changements. Déjà, dès le début, la façon dont tu amènes les choses, c'était tellement rassurant et tellement encadré et sécurisé que déjà, je ressentais des changements dans le fait que je m'autorisais en fait Hmm. à penser certaines choses et à laisser venir des choses. Ça, déjà, pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, un jour, pendant un coaching avec Jessica, Mhm. un moment donné, dans la discussion, elle me parle nous les sorcières. Et là, sans réfléchir, je lui ai dit, ah non, mais moi, par contre, je me sens pas du tout sorcière, hein. Moi, si je devais mettre un mot, je dirais que je suis une fée. Elle n'avait pas réfléchi. C'est sorti toute seule. Elle a éclaté de rire. Et elle a me dit, je vais te montrer ce que j'ai prévu pour toi. Elle me sort l'oracle des fées. Waouh. C'était énorme. Et au moment où j'ai dit ça, et j'ai pris conscience que ça avait été extrêmement spontané, sans y avoir pensé avant, Hmm. comme si le fait qu'elle me dise, elle parle des sorcières, au fond de moi, il y avait quelque chose qui disait, ah non, toi, tu sais pas ce que tu es, toi. Non. Ouais, ouais, ouais. T'as senti, c'était profond, quoi. Ah, ah Ouais. oui, ça a été spontané. Hmm. Et une fois que je lui ai dit, je lui ai dit, mais j'ai pas du tout anticipé ça, quoi. Hmm. Donc ça a été un grand tournant, là, vraiment une Ouais. bascule. Du coup, on a beaucoup parlé de tout ça. Euh, et puis, euh, Et puis là, j'ai pris conscience à un moment donné de ma connexion spécifique avec les êtres de la nature, donc avec Hmm. les êtres du monde subtil dans la nature. Et j'ai réalisé un truc extrêmement important, c'est que moi, je pensais que ce que je voyais dans la nature depuis toujours, tout le monde le voyait en fait. Donc, c'était pas anormal. Ah ouais. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Que Hmm. moi, je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Hmm. Et là, je me suis dit, ah ok. Donc en fait, depuis toujours, des trucs que tu penses être normaux pour tout le monde ne le sont pas. Tu as cette Génial. capacité spéciale de connecter avec des choses que les gens ne voient pas. Avec l'invisible. C'est curieux parce que, oui, parce qu'on se fait des idées, Hmm. on discutait tout à l'heure des peurs, il y a aussi des idées qu'on se fait. Par exemple, la médiumnité, c'est forcément voir dans une boule de cristal, connaître l'avenir et savoir dire ce qui va se passer pour les gens. Hmm. En fait, non. Mais non. Chacun, on a des choses particulières, des capacités particulières, des connexions particulières. Et peut-être même, je dirais que dans toute notre cohorte, il n'y en avait pas deux qui avaient la même chose, quoi. Même dans toutes les lumineuses, voilà. On est toutes différentes et merci pour cette précision de la médiumnité, de se dire, voilà, souvent, il y a une forme de croyance autour de la Oui, c'est ça. médiumnité et c'est cette croyance qui fait peur, alors que la médiumnité, finalement, c'est juste la connexion au monde invisible et le monde invisible est tellement vaste qu'on a différentes manières de pouvoir se connecter à lui. Et toi, bah, cette connexion, tu vois les élémentaux, c'est quand même incroyable, mais c'est un fait. Plus tu te connectes aux énergies des gens, etc. Et puis, chaque lumineuse, en fait, a sa propre connexion à l'invisible. Et c'est ça, la médiumnité. C'est comment, finalement, tu vas communiquer avec le monde invisible. Avec quel monde invisible? Parce que c'est pareil. C'est comme le système solaire, il y a plein, même tous les systèmes solaires, il y a plein de planètes. Bah là, dans le monde invisible, il y a plein d'endroits à aller visiter. Et en fait, chaque personne va aller visiter certains endroits, communiquer avec certains endroits dans le monde invisible. Et donc, merci beaucoup pour cette précision de remettre
les choses telles qu'elles sont et non pas par des croyances issues voilà, d'histoires, de contes et de légendes. Moi, j'ai envie de dire presque que euh, toutes les lumineuses là qui sont formées par toi et les futures lumineuses, en fait, la sensation profonde que j'ai, c'est que toutes assemblées, on représente la totalité de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait exister en connexion Mm, finalement. c'est Et comme vrai. si c'était une énorme force qui était en train de se construire, Mm, je sais pas, avec une mission particulière en fait. c'est vraiment Quelque ça. Ouais. chose qui est en train de sortir, où chacune a des choses particulières et tout s'embrique, tout se complète en fait, pour former un grand tout. Et Mm, je suis profondément dans ce ressenti-là, mm. en fait. Bon, on a le même, ça tombe bien. Et oui, les lumineux, c'est, voilà, comme tu dis, c'est en train d'émerger. C'est une force qui émerge parce qu'elle est jeune encore, cette force, et ça émerge. Mais, et chacune peut trouver sa place parce que ce monde est tellement vaste, mais à la fois, c'est important que chacune prenne sa place unique parce que c'est aussi une manière de communiquer avec une partie du monde invisible pour justement se connecter à ce grand tout. Donc, ouais, c'est une merveilleuse équipe qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est bien loin de se terminer parce que le monde est vaste. Et là, C'est on a ça. besoin d'un grand nombre de femmes pour pouvoir contribuer à ce monde meilleur. Et puis d'abord, ça passe aussi par, justement, je fais une transition avec ça, par cette considération que l'on a de nous, cette acceptation et l'amour que l'on se donne. Et justement, toi, Patricia, dans le processus luminescence, on a vu une énorme évolution par rapport à ça. Chez toi, justement, sur trouver ta juste place. Euh, Comment tu t'es aligné, comment tu t'es aimé profondément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que tu as ressenti, en fait? Alors, en fait, c'est comme si une espèce de certitude qui s'était installée en moi, une évidence, qu'il y avait une part de moi qui avait besoin d'exister. Hmm, Et que luminescence lui a permis d'émerger et d'exister. hmm, Et la sensation qui en est ressortie pour moi, alors visiblement ça s'est vu à l'extérieur, mais ce qui en est ressorti pour moi, c'est la conscience de l'harmonie qui s'était installée hmm, et d'une espèce de, alors déjà de paix avec moi-même, ce qui n'était jamais arrivé, et un amour profond pour celle que je suis devenue. hmm, hmm, Ça ne m'était jamais arrivé. Et cette sensation d'enfin être à ma place. hmm, Pardon. hmm, C'est cette place, je peux dire que là, j'aime la personne que je suis en fait. hmm. Tu Je me t'aimes. sens plus forte, oui, Hmm, et je suis plus sensible aussi à certaines connexions, mais c'est OK, hmm, hmm. C'est c'est vraiment intéressant OK. aussi quand tu dis plus je m'aime, plus je suis sensible. Et ça aussi, Oui, c'est très important de le dire parce que la médiumnité, et c'est tout l'art du processus luminescence, passe par l'amour de soi. Et plus on s'aime en profondeur, plus on s'accueille tel que l'on est, plus on a accès en fait à ce monde invisible-là. Et nos connexions, notre sensibilité, en fait, s'extrapolent. Et c'est beau, c'est beau. C'est un processus qui est magique et merveilleux de par la connexion que l'on a à l'invisible, mais aussi par toutes ces femmes, en fait, qui, enfin, s'aiment en profondeur. Et ça, c'est beau. C'est moi, magnifique. ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi, Hmm, dans la paix et le calme en fait. hmm, C'est comme si j'avais toujours été un peu en mouvement à la recherche de quelque chose. Je me suis sentie à ma place déjà. hmm, Je suis plus en recherche dans mon identité parce que je sais qui je suis. J'ai plus besoin d'aller chercher dans tous les sens, à droite et à gauche, hmm, à acquérir des nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, parce que là, c'est OK. Je- hmm, Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que je continue mon activité, euh, et il y a des choses qui viennent toutes seules à moi, des gens qui me demandent des soins énergétiques, c'est fou, des gens qui me parlent d'énergie, alors qu'ils m'en parlaient pas avant, donc c'est très drôle, et je me sens euh, sans angoisse par rapport à ça. hmm, C'est-à-dire, c'est vraiment calme et tranquille.
je suis pas sans arrêt toute la journée en train de penser au monde subtil. En fait, je fais ma vie normalement, mais je sais que c'est là. J'ai plus besoin de chercher en fait. Hmm. Donc j'ai créé une routine le matin pour moi, pour mon énergie. Euh, Quand je viens dans mon espace ici de travail, comme c'est un bureau partagé, ben, j'ai une routine aussi où je protège. Hmm. Ben voilà. Et c'est devenu quelque chose de normal dans mon quotidien, mais sans que ça devienne mon seul point d'intérêt dans ma Hmm. vie. Hmm. Ça fait partie de ma vie quotidienne, en fait. Voilà, ouais. Quelquefois, il m'arrive dans ma journée, parce que j'ai un questionnement, de demander au guide, quand vous voulez, si vous voulez me donner une réponse à un moment donné, allez-y, Hmm. je suis ouverte. Voilà, mais et j'arrive à en parler aussi à l'extérieur maintenant, Hmm. Wow. qui est quand même un exploit. Hmm. Ça. Hmm. J'arrive à en parler, ouais. Hmm. Et, et je suis étonnée des retours que j'ai. Ah, ça c'est intéressant aussi parce que souvent on se bloque, on ne parle pas du monde invisible parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Puis toi, Oui, bah voilà, tu nous dis, bah ouais, bah finalement, qu'est-ce que tu as comme réaction par exemple? eh bien, c'est très curieux parce que par exemple, j'ai une cliente que j'accompagne depuis un certain temps pour un burn-out, hein, qui n'a rien à voir. Et là, ça fait, je sais pas, 2, 3 semaines qu'elle me parle d'énergie, qu'elle me dit, oh là là, quand on rentre dans votre bureau, on ressent un truc super agréable. Oh. Hmm. Et puis, bon, après, je mets du Palo Santo avant que les Hmm. gens arrivent. Et elle me dit, oh là, il y a cette odeur là, moi, quand on arrive dans votre bureau, ah, il y a un truc spécial. Et donc, ça Hmm. fait plusieurs fois qu'elle me parle d'énergie. Et donc, à un moment donné, je lui dis, c'est marrant que vous me parliez de ça, là. Elle me dit, oui, parce qu'il faut que je vous dise, moi, dans mon enfance, il m'est arrivé des trucs, j'ai vécu des trucs, et dans ma tête, je me suis dit, ah, toi, Ça y c'est cette fois. Et, euh, et donc, je lui ai fait un soin énergétique, et je me suis fait confiance, je lui ai fait le soin énergétique comme je le ressentais. Et puis, elle en a redemandé un 15 jours après. Hmm. Et là, en fait, même là, j'ai évolué. En fait, je Hmm. me suis rendu compte. C'est-à-dire que Hmm. je m'autorise à rajouter des choses, à, voilà, à mélanger un petit peu des techniques que j'ai moi, avec, ben, voilà, je fais comme je le ressens, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça la grandeur en fait d'une médium unique, comme on parlait d'une lumineuse, c'est que on n'est pas du copier-coller et surtout on est dans notre authenticité. Et l'idée, c'est de rentrer en sécurité, comme tu le disais au début de l'interview. Je me sens en sécurité, je rentre en connexion avec l'univers, avec amour, en sécurité, je sais en sortir. Mais une fois que je suis à l'intérieur, bah, je fais du Patricia et parce que c'est moi, parce que c'est ma sensibilité, parce que ça ma touche et c'est là que tu es puissante. Et justement, et c'est quoi les retours de tes clients, justement, à qui tu as proposé maintenant ta nouvelle carte, en fait, avec tes soins? Alors, j'en ai au moins un par semaine, là, en ce moment. Ouais. Et dans mon travail d'accompagnement, de coaching, Hmm. je m'autorise parfois, quand je sens que les personnes sont assez ouvertes à ça, de dire que je reçois quelques informations qui sont pour eux, en fait. Hmm. Parce que je pense que c'est juste aussi de leur dire. Et je me suis rendu compte, hein, que dans la façon que j'avais travaillé avec les gens, effectivement, depuis toujours, il y a des choses que je sais sur les gens que j'accompagne. Et je ne savais pas comment je le savais avant. Donc, Hmm. des choses sur eux, ils comprennent pas pourquoi je sais ça, en fait. Donc maintenant, je le dis, en fait, je leur dis, ne vous inquiétez pas si des fois je vous donne des informations qui vous paraissent étranges, que je sois au courant, mais je ressens les choses et il y a des choses, voilà, des informations qui m'arrivent et je vais vous les délivrer telles qu'elles vont m'arriver, sans mettre de jugement et sans rien mettre dessus. Et ça passe très bien. C'est Ouais. vraiment, et les gens, ils sont plus, enfin, oui, ou je leur dis des fois, ils me parlent et puis je leur dis, ah oui, j'entends là. Parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui me dit, on me dit quelque chose, et je dis, oui, j'entends qu'il y a ça. Et ils me disent, ah oui, c'est exactement ça. Merci. Merci, merci les guides. Et, Génial. et, et ils le reçoivent bien, et puis même des amis, des personnes autour de moi, qui sont en questionnement sur leur vie en ce moment. Quand j'aborde le sujet
de la médiumnité, des connexions subtiles, etc., les retours sont positifs. C'est-à-dire, Hmm. elle me pose des questions. Et comment ça se passe? Et comment comment tu fais ça? Et moi, ça m'intéresse. Enfin, Hmm. Est-ce que tu as vu aussi une différence, toi, dans ta façon d'accompagner, je veux dire, au niveau peut-être de la transformation des gens depuis que tu ah as oui, vraiment assumé cette part-là de toi? Ouais. ah oui, vraiment très nette parce que quand je sais des choses, je sais que c'est vrai. En fait, j'ai confiance. Hmm. Donc, je ne pose pas trop de questions et je vais directement à l'essentiel. Et je me suis rendu compte que quelquefois, en accompagnement, on n'osait pas dire des choses, etc. On prenait des gants. Et là, en fait, les informations que je reçois, elles sont tellement directes que ça va direct. Hmm. Et j'ai un exemple s'est passé il y a pas longtemps, qui était mais incroyable. Une personne qui a des problèmes dans sa vie, dans ses relations amoureuses, qui ne durent jamais plus de 7 ans, Mhm. 7, 8 ans, dans ces Ouais. eaux-là. Le cap, fameux cap des 7 ans. Mais en fait, voilà, ça s'est passé qu'il a des problèmes avec ses relations amoureuses qui ne durent pas. Et il y a un moment dans sa vie, il est obligé de partir. Il sait pas pourquoi, mais il faut qu'il parte. D'accord. Et je le reçois, on en parle une première fois. Bon. Et puis il revient. Et là, avant qu'il vienne, je m'étais connectée avec les guides, j'avais demandé de l'aide, etc. Et sans, c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, vous aviez quel âge quand votre papa a quitté votre maman? Il me dit 7, 8 ans. Je lui ai dit, OK. Et du coup, je lui dis, ben OK, vous avez votre réponse. C'est votre père avait 7, 8. Vous aviez 7, 8 ans quand votre père est parti. Et tous les 7, 8 ans, vous devez quitter la personne avec qui vous êtes. Et Hmm. ça, c'est pas moi qui ai fait la déduction, hein. Ça m'est arrivé comme Hmm. information. Hmm. Oui, 7, 8 ans, le père. Hmm. Mais oui. Hmm. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais oui, mais c'est vrai. Mais il me dit, ça, comment vous avez fait? L'habitude, l'habitude. Bon, il y a un petit lien à couper là, je crois. Hein. Voilà. Mais c'est drôle, quoi. En fait, Hmm. et du coup, on a gagné un temps fou. Mais oui, bien sûr, parce que c'est toi, tu as eu l'information, alors que lui, peut-être que pour le moment, il était peut-être pas prêt. Enfin, il était sûrement prêt à recevoir, mais pas prêt à dire. Ça, c'est pas la même démarche, hein. Et Non, et puis, donc, à du faire coup, ce bien. voilà, tu gagnes du temps et en plus, tu es beaucoup plus précise dans tes accompagnements. Hmm. C'est ça. Et du coup, je le vois vraiment dans les coachings, là, ça évolue d'une façon différente. Et puis Hmm. même dans les gens qui viennent pour du coaching, purement même des gens pour du coaching pro. Bon, j'accompagne des chefs d'entreprise aussi. Euh, c'est drôle parce que enfin, cette connexion que j'ai leur donne des outils, des informations qu'ils prennent. Et il y en a à qui je l'ai dit, hein, il y en a à qui j'ai dit, ben oui, je me suis formée. Je suis devenue énergéticienne parce que énergéticienne, ça leur fait pas trop peur. Médium, Voilà, ouais, c'est ça, donc, c'est ça, dans le c'est monde du ça. business, on parle d'énergéticienne. Et je lui dis, je suis énergéticienne et effectivement, j'ai une sensibilité particulière qui me permet de ressentir et d'avoir des informations un petit peu différentes. Et ça passe très bien. Hmm, bien Et sûr. en fait, eux, dans les milieux pro, c'était là où c'était le plus compliqué pour moi. Mais dans le milieu pro, ils veulent de l'efficacité. Ah ben Hmm. là, disons, au lieu de prendre des routes sinueuses comme ça, on va direct. Voilà, là on a la formation, donc bon, d'un côté, voilà. En même temps, on peut pas te mentir, du coup, c'est ça qui est génial avec l'univers, c'est que Ah, si tu arrives et que t'es pas, que tu mens, ou en tout cas que tu essayes de te cacher sous ta cape, ah, nous, on va te voir. ben, il y a quelqu'un de mon entourage qui en a fait les frais il y a pas longtemps, hein, Ouais, qui m'a tu vois. raconté une énorme bêtise, voilà, qui Ouais. m'a menti. Et je l'ai senti, mais alors je le savais en fait. Hmm. Et puis, non, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, donc ça sert à rien de mentir parce que je le sais que c'est faux. Hmm. Et je le sais. Je le Hmm. sais. Je peux Eh pas oui. t'expliquer. Je le sais. Comprends maintenant que c'est pas la peine. Je sais. Ouais. Et j'avais raison. Bon, en tout cas, c'est super hein, de voir ton évolution comme ça, c'est magnifique. Et
pour terminer cette entrevue, Patricia, si tu rencontrais une personne justement qui aujourd'hui avait des doutes à l'idée de faire luminescence, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle fasse ce pas? Je lui dirais euh, d'y aller en toute confiance, de surtout franchir ce pas avec allégresse et joie, parce que c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver dans sa vie, c'est d'aller à la rencontre d'elle-même profondément, c'est-à-dire la réelle personne, pas celle qui fait semblant des fois d'être celle qu'on attend qu'elle soit, Hmm. mais qui est, voilà, je lui dirais, et je l'ai dit d'ailleurs, hein, c'est plus que je l'ai Hmm. déjà dit à deux personnes, j'ai dit mais il faut y aller parce que faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment, moi en tout cas, ça m'a libéré de tellement de choses et ouvert l'esprit et aussi cet amour inconditionnel, c'est rentré dans ma vie et je suis beaucoup plus paisible avec les gens, même ceux qui me font des trucs pas super cool. Je me dis bon, pas si grave, Hmm. ils savent pas, c'est pas si grave. Hmm. Vraiment, Merci. c'est Hmm. voilà. Oh ben, ça se voit tellement. Ça se voit, ça se ressent, cette quiétude, cette paix intérieure. Tu illumines la sagesse. Merci infiniment, Patricia, de ta belle présence. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bénéficier d'un accompagnement de ta part? Alors, on peut me retrouver, ben, j'ai un site internet, Patricia Dassé. Mhm. J'ai une page Facebook, Patricia Dassé aussi. Et puis voilà, on peut me retrouver sur internet, sur Facebook. Donc, tu fais du présentiel et du distanciel ou les deux? Les deux. Je fais du présentiel, du distanciel. Je suis sophrologue aussi, donc Hmm. je fais des séances de sophrologie en présentiel et en distanciel. Donc, dans quelle Et région tu es, hein, pour alors, je suis repréciser? sur le Lot-et-Garonne, je suis sur Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et donc, je travaille sur. Moi, je suis limitrophe entre le Gers, le Lot-et-Garonne et et le Tarn-et-Garonne. Je suis un peu Hmm. entre les trois départements. Et puis bon, après à distance, À sans distance. Ok. aussi. Bah, merci. Merci Merci. à toi, Betty. Eh ben, écoute, je te souhaite une belle continuation dans ta voie de médium énergéticienne, ta voie Merci. personnelle et professionnelle. Et puis, si vous vous retrouvez dans le parcours de Patricia et que vous vous dites, eh bien, waouh, moi, j'aimerais tellement pouvoir assumer cette part de moi, eh bien, rassurez-vous, Patricia, moi-même et toutes les lumineuses, eh bien, on sera là pour vous accueillir. Merci, Patricia. Merci, Betty.